Le stoïcisme vise à obtenir le bonheur et la sagesse en développant la vertu et en contrôlant ses émotions. Les stoïciens croient que le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce qui est hors de notre contrôle et à vivre en accord avec la nature et la raison, plutôt que des circonstances extérieures. Des penseurs comme Marc Aurèle et Sénèque, ainsi que des figures modernes comme Michel de Montaigne et Épictète, ont été influencés par le stoïcisme au fil des siècles. De nos jours, de nombreuses personnes étudient et appliquent les enseignements du stoïcisme, et certaines de ces pratiques continuent de susciter un intérêt. Aujourd'hui, nous allons vous donner les 5 premiers conseils du stoïcisme pour atteindre la liberté financière. Mais avant de commencer, assurez-vous de télécharger gratuitement notre guide, les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la partager autour de vous. Conseil numéro 1, vous devez être vertueux. La vertu est considérée par le stoïcisme comme nécessaire et suffisante pour atteindre le bonheur et l'épanouissement. Selon les stoïciens, la meilleure façon de vivre en accord avec la nature et le logos est de vivre selon la vertu, ce qui mène finalement à la sagesse, à la paix intérieure et à la tranquillité d'esprit. Les 4 vertus cardinales du stoïcisme, sagesse, courage, justice et tempérance, sont considérées comme les fondamentaux du comportement éthique. Voici des conseils simples pour demeurer vertueux dans la vie de tous les jours. 1. Choisissez le bien. Faites des choix qui correspondent à ce qui est bien et juste. 2. Respectez les autres. Traitez les gens avec gentillesse et considération. 3. Contrôlez vos émotions. Pensez avant de réagir. Restez calme et réfléchi. 4. Apprenez des erreurs. Admettez quand vous avez tort et grandissez grâce à vos erreurs. 5. Pratiquez la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie. 6. Soyez patient. Acceptez que tout ne se passe pas toujours comme vous le voulez. 7. Aidez les autres. Partagez ce que vous avez et soyez bon envers les autres. 8. Restez humble. Ne vous considérez pas comme meilleur que les autres. Apprenez d'eux. 9. Soyez courageux. Faites face aux défis avec confiance. La vertu demande du courage. 10. Pensez avant d'agir. Avant de faire quelque chose, demandez-vous si c'est bon et juste. En suivant ces conseils simples, vous pouvez progressivement cultiver la vertu dans votre vie quotidienne. Conseil numéro 2. Vous devez être modéré et avoir la maîtrise de soi. La modération et la maîtrise de soi, ou autodiscipline, sont des concepts essentiels dans le stoïcisme pour cultiver la vertu et atteindre le bonheur. Ces principes sont essentiels pour la vie quotidienne d'un stoïcien et pour la gestion de ses émotions et de ses désirs. La capacité de contrôler ses émotions, passions et impulsions est connue sous le nom de maîtrise de soi ou autodiscipline. Les stoïciens pensent que les émotions perturbatrices comme la colère, la peur, la tristesse et l'envie sont irrationnelles et peuvent entraver notre quête de sagesse et de bonheur. Ainsi, ils encouragent une façon rationnelle de gérer ses émotions. Dans le stoïcisme, la modération, également appelée tempérance, est liée à la maîtrise de soi. Elle représente un juste milieu dans nos actions et nos choix de vie, ainsi qu'une attitude équilibrée envers les plaisirs et les émotions. La modération implique en pratique de ne pas être soumis à ses désirs et de ne pas chercher la gratification immédiate et superficielle, mais plutôt d'adopter un comportement réfléchi et raisonné. Voici des conseils simples pour être modéré et avoir la maîtrise de soi dans la vie de tous les jours. 1. Contrôlez vos envies. Évitez les excès dans la nourriture, les achats et les plaisirs. 2. Respirez profondément. Avant de réagir à quelque chose, prenez quelques respirations pour rester calme. 3. Pratiquez la patience. Attendez sans stress quand les choses ne se passent pas comme prévu. 4. Fixez des limites. Ne faites pas trop d'une chose, l'équilibre est essentiel. 5. Pensez avant d'agir. Réfléchissez aux conséquences avant de faire un choix impulsif. 6. Appréciez les petites choses. Trouvez la joie dans les moments simples, évitez la recherche du sensationnel. 7. Évitez la colère rapide. Laissez passer un moment avant de répondre lorsque vous êtes énervé. 8. Pratiquez la simplicité. Ne vous encombrez pas de choses inutiles, simplifiez votre vie. 9. Trouvez des alternatives saines. Si une habitude vous nuit, remplacez-la par quelque chose de positif. 10. Fixez des objectifs réalistes. Évitez de vous pousser à l'extrême, avancez étape par étape. En suivant ces conseils simples, vous pouvez progressivement développer la maîtrise de soi et la modération, ce qui contribuera à une vie plus équilibrée et vertueuse. Conseil numéro 3. Vous devez vous adapter au contrôle et au non-contrôle.
L'acceptation du contrôle et du non-contrôle est un aspect essentiel de la sagesse et de la tranquillité d'esprit dans le stoïcisme. Les stoïciens reconnaissent que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles nous avons un contrôle direct et d'autres sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Nous avons un contrôle direct sur nos raisonnements, nos valeurs, nos choix moraux et nos actions grâce au contrôle direct ou au pouvoir de l'esprit. En utilisant notre faculté de raisonnement et en appliquant la maîtrise de soi, nous pouvons influencer nos réactions émotionnelles envers les événements. Le non-contrôle ou l'absence de contrôle implique qu'il y ait de nombreuses choses dans la vie qui échappent à notre contrôle, telles que les circonstances externes, les actions des autres, les événements imprévisibles et même notre propre corps et notre propre santé. Ces choses ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, donc elles sont indifférentes. Cela comprend aussi le passé, car nous ne pouvons pas le changer. Voici des conseils simples pour vous adapter au contrôle et au non-contrôle dans la vie quotidienne. 1. Identifiez ce que vous contrôlez. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer, laissez aller le reste. 2. Acceptez l'inévitable. Face à ce que vous ne pouvez pas changer, trouvez la paix en l'acceptant. 3. Changez votre perspective. Voyez les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir. 4. Pratiquez le lâcher-prise. Laissez les soucis inutiles partir, concentrez-vous sur l'essentiel. 5. Soyez flexible. Adaptez-vous aux changements avec calme et réflexion plutôt qu'avec résistance. 6. Trouvez la joie dans l'incertitude. Vivez l'instant présent et découvrez l'excitation de l'inconnu. 7. Gardez le contrôle de vos réactions. Même lorsque vous ne contrôlez pas la situation, contrôlez votre réponse. 8. Cultivez la patience. Attendez que les choses se résolvent sans anxiété excessive. 9. Pratiquez la gratitude pour les deux. Apprenez de ce que vous pouvez et ne pouvez pas contrôler. 10. Soyez adaptable. Comme un roseau, pliez-vous sans rompre lorsque le vent du changement souffle. En suivant ces conseils simples, vous pourrez mieux gérer les situations où vous avez du contrôle et celles où vous n'en avez pas, contribuant ainsi à une vie plus équilibrée et résiliente. Conseil numéro 4. Vous devez atteindre votre indépendance émotionnelle par rapport à l'argent. L'indépendance émotionnelle par rapport à l'argent est un aspect essentiel de la maîtrise de soi et de la tranquillité d'esprit dans le stoïcisme. L'argent et les biens matériels sont des choses externes sur lesquelles nous n'avons pas un contrôle absolu, selon les stoïciens. Quelques principes stoïciens concernant l'indépendance émotionnelle par rapport à l'argent sont l'indifférence aux biens matériels, la recherche de la vertu plutôt que de la richesse, à être content avec ce que l'on a ou à lutter contre l'avarice et la cupidité. Indépendamment des fluctuations financières ou des circonstances externes liées à l'argent, cela les aide à atteindre une plus grande tranquillité d'esprit et une plus grande paix intérieure. Voici des conseils simples pour développer une indépendance émotionnelle par rapport à l'argent. 1. Redéfinissez la réussite. Associez le succès à la satisfaction intérieure plutôt qu'à la richesse matérielle. 2. Établissez des priorités. Identifiez ce qui est vraiment important pour vous au-delà des biens matériels. 3. Pratiquez la gratitude financière. Appréciez ce que vous avez plutôt que de toujours vouloir plus. 4. Créez un budget. Planifiez vos dépenses pour éviter le stress lié à l'argent. 5. Évitez la comparaison. Concentrez-vous sur votre propre situation plutôt que de vous comparer aux autres. 6. Cultivez des loisirs gratuits. Trouvez du plaisir dans des activités simples qui ne nécessitent pas de dépenses. 7. Séparez votre valeur de votre compte en banque. Votre estime de soi ne devrait pas dépendre de votre situation financière. 8. Pratiquez l'épargne. Avoir un fonds d'urgence peut réduire l'anxiété liée à l'argent. Limitez les dépenses impulsives. Prenez le temps de réfléchir avant d'acheter quelque chose de non essentiel. 10. Trouvez le contentement intérieur. Cherchez la paix intérieure plutôt que d'espérer que l'argent le procurera. En intégrant ces conseils simples dans votre vie, vous pouvez progressivement développer une relation plus équilibrée avec l'argent, ce qui vous permettra de ressentir une plus grande indépendance émotionnelle par rapport aux aspects financiers. Conseil numéro 5. Vous devez accepter le revers avec sérénité. L'acceptation du revers avec sérénité est un aspect clé de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens reconnaissent que la vie est imprévisible et sujette à des revers, des échecs, des pertes et des difficultés. Les stoïciens encouragent à adopter une attitude de sérénité et d'acceptation face à ce qui ne peut être changé. Les stoïciens cherchent à développer une force intérieure et une sérénité d'esprit qui les aide à traverser les défis de la vie sans être submergés par l'angoisse ou la frustration. En acceptant le revers avec sérénité, ils comprennent que les revers font partie de l'expérience humaine et qu'ils offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance. Voici des conseils simples pour accepter les revers avec sérénité. Respirez profondément. Prenez des respirations lentes pour calmer vos émotions face aux revers.
Donnez du temps, ne réagissez pas immédiatement, laissez-vous du temps pour accepter la situation. Changez votre point de vue, voyez le revers comme une opportunité d'apprentissage et de croissance. Pratiquez la gratitude, concentrez-vous sur ce qui va bien pour contrebalancer les revers. Trouvez le positif, identifiez un aspect positif, même petit dans la situation difficile. Parlez-en à quelqu'un, partagez vos sentiments avec un ami peut apporter du réconfort. Évitez de blâmer, ne vous blâmez pas ou ne blâmez pas les autres, acceptez simplement ce qui est. Acceptez vos émotions, laissez-vous ressentir ce que vous ressentez sans jugement. 9. Pratiquez la patience, le temps peut apporter la guérison et la perspective nécessaire. 10. Restez dans le présent, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire maintenant plutôt que sur le passé. En suivant ces conseils simples, vous pouvez développer la sérénité nécessaire pour accepter les revers avec calme et résilience. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et restez connectés pour suivre la deuxième partie sur les 10 conseils sur le stoïcisme pour atteindre la liberté financière. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. N'oublie pas aussi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. La suite dans la prochaine vidéo.